parvis avec des signes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom, car éternel est son amour. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il y monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur répondit: À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, ce n'est pas donné. Celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, je les aurais guéris. Mais vous, heureux vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Cet homme, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est l'homme qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme des moments.
Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est l'homme qui entend la parole. Mais les soucis du monde et les séductions de la richesse étouffent la parole et il ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est l'homme qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit en raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole du Seigneur. Eh bien, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, la liturgie de la parole met en évidence l'importance de la parole de Dieu. Justement, dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus a raconté une parabole d'un semeur qui est sorti pour s'aimer. La semence, ça signifie la parole de Dieu. Le semeur a semé sur différents terrains ou différentes qualités de terre. Certains grains sont tombés sur le chemin, d'autres sont tombés sur le sol rocailleux, sur le roc. D'autres grains encore sont tombés dans les ronces. Enfin, la semence est tombée dans la bonne terre et elle a donné beaucoup de fruits. Je voudrais m'arrêter sur certains points qui ressortent de cette parole de Dieu. Je voudrais partager ma réflexion, ma méditation en s'arrêtant sur certains points. Le premier point, c'était la semence, qui est la parole de Dieu. En effet, Dieu sème toujours, il sème à tout vent, il sème tout le temps, chaque jour, des années. Et cette semence, ce grain, tombe dans différents terrains. Comme je disais, le terrain souligne différentes personnes, notre disposition, nos cœurs. Eh bien, nous voudrions être une bonne terre qui accueille le bon grain, la semence, la parole de Dieu, pour donner la semence, donner des fruits. Mais ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours automatique, ça ne va pas de soi. Il faut travailler le terrain, il faut travailler le sol pour avoir une bonne récolte. Il y a du travail à faire dans notre vie, dans nos cœurs, pour que la parole de Dieu porte du fruit. Et puis, comme nous avons entendu dans la première lecture, la parole de Dieu a une puissance qui transforme. Elle est capable de transformer une vie. Cela, nous l'avons entendu lorsque
La première lecture est tirée du livre d'Isaïe, chapitre 55, versets 10 à 11. Et ainsi parle le Seigneur, la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu en soi a une puissance transformatrice qui peut transformer un cœur et donner beaucoup de fruits, qui peut changer la vie, à condition de l'accueillir et de la lire attentivement, profondément, de la méditer. Eh bien, dans notre vie chrétienne, de croyants, il y a souvent une lacune. Il y a une lacune, bien chers frères et sœurs, surtout chez certains catholiques, une grande partie des catholiques. La tradition, l'habitude de lire et de méditer la parole de Dieu n'est pas encore enracinée, n'est pas encore efficace, ou bien ce n'est pas encore pratiqué chaque jour, je dirais. Pourtant, Dieu est généreux, la générosité de Dieu qui sème chaque jour, à tout vent, chez tout le monde, mais ceux qui profitent, hélas, sont peu nombreux. Je voudrais m'arrêter encore un petit peu sur la puissance transformatrice de la parole de Dieu. En effet, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 12 à 13, nous lisons « Vivante en effet est la parole de Dieu, énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, articulation et moelle. Elle passe au crible les mouvements et les pensées du cœur. Il n'est pas de créature qui échappe à sa vue. Tout est nu à ses yeux, tout est subjugué par son regard. Et c'est à elle que nous devons rendre compte. Hébreux 4, 12 à 13. Oui, c'est vrai. La parole de Dieu transforme des vies. L'exemple concret, les saints que nous avons entendus, dont nous avons lu la vie, beaucoup de saints se sont formés à la parole de Dieu et ont pris en considération d'une façon sérieuse la parole de Dieu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, elle disait, la parole de Dieu, c'est vous, c'est Jésus. Et si vous voyez, si vous lisez sa vie, elle a trouvé la réponse, le sens de sa vie dans la parole de Dieu. Dans l'épître, la deuxième épître aux Corinthiens. Ma vocation, oh Dieu, ça sera l'amour. Il avait lu l'épître aux Corinthiens. Elle cherchait, elle l'a trouvé. Et puis, Saint Antoine l'abbé, qui a vécu au désert là. Un jour, il est allé dans l'église. Et là, on lisait cette parole où Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même,
au Dieu. Lorsque le jeune riche là est venu dire, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Il lui a dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et puis viens, suis-moi. Le jeune Antoine est là, lorsqu'il est entré dans l'église, il a entendu l'évangile du jour, c'était ces paroles de Jésus, il a été foudroyé. Sa vie a été transformée. En rentrant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu tous ses biens, les terrains, il a laissé une partie de son héritage à sa petite sœur, l'autre il a distribué aux pauvres et puis il est allé au désert se faire moine. La parole de Dieu peut transformer une vie à condition de la lire, de la méditer profondément chaque jour en prenant du temps. Mais hélas, ce temps manque. Nous avons beaucoup d'informations dans la tête, beaucoup. Nous risquons de devenir comme des robots. Vous savez que dans ces jours, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Tu peux poser des questions, ce robot te répond, ou bien son computer, je ne sais pas. Vous avez entendu dire Sophia, qui était venue là, qui parlait même Kinyarwanda, ainsi de suite, qui est venue dans notre pays. Eh bien, si l'homme n'est pas transformé par la parole de Dieu, s'il ne médite pas la parole de Dieu, s'il ne prie pas, s'il n'est pas connecté, excusez son nom, cette parole, connecté avec Dieu, dans la prière, dans sa parole, eh bien, il y a le risque d'avoir une tête pleine comme un robot, mais peut manquer de paix, de sens de la vie et bien d'autres choses. Avant de terminer, je voudrais revenir sur la tradition de l'Église de ce qu'on appelle la Lectio Divina. Lectio Divina, ce sont des paroles en latin, mais ça veut dire quoi en fait? C'est lire la parole de Dieu en la méditant de façon qu'elle puisse transformer la vie, orienter, illuminer, ainsi de suite. Il y a des étapes. Cette lectio divina, chacun peut la faire personnellement. C'est une lecture orante de la parole de Dieu. Alors il y a différentes étapes. Il y a l'étape de la lecture, c'est-à-dire tu lis plusieurs fois en cherchant, en mettant au focus les éléments, ce que Dieu dit, tu lis 1, 2, 3 fois. Et puis, tu passes à la méditation. Méditation, ça concerne à quoi? À ruminer cette parole de Dieu. Si je peux dire. Ça demande du temps, hein? Mais justement, il faut investir du temps dans chaque chose que nous voulons acquérir. Et puis la méditation nous porte à l'oratio. C'est-à-dire, tu pries avec cette parole de Dieu que tu as lue, que tu as médité, tu l'utilises pour prier. N'est-ce pas que nous prions quelquefois avec les psaumes? Les psaumes, c'est la parole de Dieu. Les psaumes. Il y a des psaumes qui touchent le cœur. Et puis, continuons les étapes. Il y a la contemplation. Contemplation, c'est tu contemples, tu laisses ce que tu as lu, ce que tu as médité. Tu écoutes Dieu. Tu écoutes, tu contemples. Et puis,
Tout cela doit aboutir à l'action et au témoignage. Vous allez me dire, où trouver ce temps? Ah, ça c'est une question fondamentale. Eh bien, ça dépend de ce que tu cherches dans la vie. Lorsque tu aimes une chose, tu trouves du temps. Tu trouves le temps. Combien de temps nous passons à la télévision? Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder la télévision, mais il faut la regarder avec modération. Combien de temps nous passons sur Internet, WhatsApp, sur les choses futiles qui n'ont pas... Oui. Eh bien, tout simplement, ou sérieusement, le Seigneur nous appelle à méditer, à donner de la place primordiale à sa parole pour que nous soyons transformés. Sinon, dans nos cœurs, il y aura des ronces, des pierres, nous serons sur le chemin, nous allons vivoter. Que Dieu nous donne la grâce d'aimer la parole de Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.